L'agriculture raisonnée, un mode de production visant à optimiser le résultat, est expérimentée depuis des mois à l'ouest du pays, principalement dans le département du Kounki. Dans cette unité administrative, les cultivateurs en sont même à tester de nouvelles techniques de production telles que l'agriculture biologique qui, selon le rapport de la Revue africaine d'environnement et d'agriculture, publié en 2022, garde les terres fertiles pendant longtemps, donne de meilleurs résultats tout en préservant l'environnement. Mais l'immense majorité des paysans du Kounki restent attachés à l'agriculture traditionnelle. À partir des intrants agricoles, ils cherchent plutôt à densifier les rendements pour les besoins de consommation domestique et d'approvisionnement des marchés environnants. À cette dernière catégorie d'agriculteurs des arrondissements du Kounki, à savoir Pété Banjoun, Djebem et Bayangam, le député Albert Kunche offre depuis des années des sacs d'engrais ou de fertilisants. Un appui consistant qui a pour fondement la consolidation de la place de bassin de production important qu'occupe le Kounki dans l'ordre des départements qui garantissent l'autosuffisance alimentaire de la région de l'Ouest. En ce mois de mars, pour la 10e fois consécutive, les députés RDPC du Kounki, Colette Soeng et Albert Kunche, dans une démarche concertée, ont associé des efforts pour venir en aide aux ruraux. C'est une tradition. 10 ans et régulièrement tous les ans. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous poursuivrons cette activité parce que nous le faisons dans l'intérêt de nos populations paysannes, de nos seigneurs de la terre qui suivent et qui appliquent à la lettre les instructions de notre président de la République qui dit bien et clairement que la terre ne trompe pas. Et comme ça ne trompe pas, ça veut dire quoi? Nous devons la cultiver et bien cultiver. Nous accompagnons le bien cultivé par les intrants agricoles que nous donnons à nos populations paysannes. Nous ne nous arrêterons pas. Nous continuerons cette œuvre à la satisfaction de nos masses paysannes. La saison agricole s'annonce moins heurtée pour les bénéficiaires qui disposent désormais des sacs d'engrais, permettant d'améliorer substantiellement les rendements agricoles. Le responsable des agriculteurs dans l'arrondissement de Bayangam, fortement empêché, l'honneur m'échoit de prendre la parole en ce jour au nom des récipiendaires pour vous dire grandement merci, merci honorable pour votre geste. Cette année, vous êtes encore venu vers nous le 1er mars. Une population travailleuse, vous nous aviez toujours encouragés. Au lieu de nous apprendre, au lieu de nous donner du poisson à manger, vous nous donnez chaque moment comment travailler pour manger. C'est un peu le moment où vous allez au champ et puis la nourriture que ça doit produire, c'est toute la population qui va manger, c'est tout le monde qui va manger. Nous vous disons vraiment que le Seigneur vous bénisse. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Ce n'est qu'une partie de vos œuvres au milieu de nous. Dans la répartition du don, des changements de ton, d'accent et d'intensité. Priorité aux personnes âgées. Oui, j'ai tenu cette année
à ce que les personnes âgées soient servies en priorité. Oui, parce que par le passé, il s'était installé un petit désordre. C'est pour cette raison que j'ai veillé personnellement que cette paix existe. C'est ça aussi le rôle du député. Les femmes rurales de Djebem, particulièrement émues, trouvent que le geste de cœur des élus de la nation est une source de motivation et d'engagement dans le développement des activités agricoles. Elles garantissent des résultats satisfaisants et une meilleure saveur des produits qu'elles obtiendront de leurs champs. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de gratitude renouvelé à l'endroit de nos honorables Kunché, Albert et Soren Colette. C'est la 10e année consécutive que nous recevons des fertilisants biologiques. Et ces fertilisants qui boostent, il faut le dire, notre agriculture. Merci infiniment. Nous voulons leur dire merci et grandement merci. Les sacs de fientes offerts à intervalles réguliers aux paysans du Kunki participent au bien-être de la population. Ils accompagnent l'autorité administrative locale dans ses efforts visant à asseoir de manière permanente l'animation économique du département. Nous sommes dans notre rôle honorable. C'est nous qui vous félicitons d'avoir pensé à la femme rurale. Merci. Et surtout en cette période de semis. Merci, monsieur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Le cycle rituel de la remise de ces sacs de fientes est loin de s'arrêter. Ce d'autant plus que son effet multiplicateur est perceptible. L'impact est fort. L'impact est fort. Eh bien, fort sur le plan du développement. Oui. Sur le plan de la production de la richesse. Sur le plan du partage de la richesse. Pourquoi? Parce que cette maman qui utilise ces engrais améliore sa production. Et quand elle améliore sa production, elle produit en abondance. Elle consomme une partie. Et le surplus est mis sur le marché. Et les recettes du marché servent à quoi? À faire face aux besoins de la famille, à envoyer les enfants à l'école. Donc c'est un peu de tout cela qu'il s'agit. Des actions en faveur des agriculteurs qui viennent conforter l'idée que la terre est une bonne source d'auto-emploi. Dans son traditionnel message à la jeunesse, en 2016, le président Paul Biya le soulignait fort bien. La terre ne trahit jamais. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle.